touché quand même. Ces cercueils faits de fibres musculaires, c'est d'un mauvais goût. Mais ça vous sauve la vie en cas de crash. C'est pour ça que vous appelez ça la première classe. Dis-moi où est Lucie. Entre nous, je vois pas le rapport avec ta mission. Écoute, je veux Lucie, point barre. Alors pour elle, tu n'as pas hésité à tuer des enfants. Hein? C'est triste, mais c'était nécessaire. Je fais que mon boulot. Triste, tu dis? Non, tu mens. Je le sais bien. Vous ne ressentez rien, pas la moindre émotion. Tu dis que tu ne fais que ton boulot. Depuis l'aube du 19e siècle, des hommes ordinaires se réfugient derrière cette excuse pour se rendre coupables des pires atrocités. À l'époque, les nazis ont gazé les juifs parce qu'ils en avaient reçu l'ordre. Et les gardes frontières de RDA, eux, ils mitraillaient les déserteurs parce qu'on leur en avait donné l'ordre. Cette notion de devoir accompli, elle n'existe que pour soulager la conscience des bourreaux. Tu vaux pas mieux. T'es pas moins coupable que moi. Tu sèmes les graines du génocide partout à travers le monde sans état d'âme. C'est marrant ça. Au fond, toi et moi, on a un peu la même Ça vocation. n'a rien à voir. Non, que si, c'est évident. Mais contrairement à toi, moi, je ne fais que réciter des formules mortifères. Je reste en retrait. Et toi, qu'est-ce que tu fais exactement? Ton cerveau est conditionné pour le combat. Qu'est-ce que tu ressens quand tu massacres des enfants? Le soulagement, la culpabilité qui en découle, logiquement? Je vais te dire, moi, ce que tu ressens. Rien du tout. Tes émotions ont été tellement trafiquées, conditionnées, optimisées, qu'aujourd'hui, tu es capable de tuer de sang-froid, par réflexe. Allez, soyons honnêtes. Toi, et peut-être même tous tes camarades, lorsque vous êtes envoyés sur le terrain, au combat, en réalité, vous êtes absents. Oui, vous faites preuve d'un détachement total. Ou plutôt, vous acceptez qu'on vous impose ce détachement. Vous acceptez de devenir complètement insensible à la mort d'êtres humains, même quand il s'agit d'enfants. Et cette indifférence, elle est encore plus cruelle que l'acte en lui-même, finalement. Et la meilleure dans tout ça, c'est qu'en fait, cette fameuse grammaire du génocide, elle produit sur le cerveau un effet similaire à votre conditionnement. C'est pareil, tous deux ne font qu'orienter notre système de valeurs dans un sens donné. Pour vous, ça passe par la technologie, bien sûr. Et moi, de mon côté, je m'appuie exclusivement sur le pouvoir ancestral de la parole. Qu'en penses-tu? Admettons que le contrôle de nos émotions agisse effectivement comme la grammaire du génocide. Peut-être même qu'il donne de bien meilleurs résultats, en fin de compte. Faisons l'expérience, si tu veux.